C'est un voyage au bout de l'Europe. Il faut aller la chercher, cette île, au large des côtes irlandaises, et affronter la houle et la pluie. Après, en ligne droite, il n'y aurait pas une terre avant le Groenland. Bienvenue à Aranmore, 480 habitants. Un bureau de poste, 2 supérettes, 2 pubs et plus de moutons que d'êtres humains. Neili Kavanagh est pêcheur comme toutes les générations avant lui dans sa famille. Mais il a vécu en 2008 un séisme qu'aucun de ses ancêtres n'aurait pu imaginer. Sur les 50 espèces autour de l'île, 48 ont été interdites à la pêche, dont le saumon. Il n'a plus le droit de prélever que les 2 dernières, du crabe et du homard. C'est la loi de Bruxelles et pour lui son arrêt de mort. Le gouvernement et l'Union européenne ont imposé cette règle folle. Je pense qu'après ce sera la fin, on sera les derniers pêcheurs sur l'île. Et dans le même temps, des bateaux hollandais, français, espagnols peuvent venir près de nos côtes pêcher du poisson. À l'origine, cette mesure louable était censée éviter la surpêche. Mais un empilement de règles internationales très techniques a abouti à cette situation absurde. Les petits bateaux irlandais ont interdiction de pêcher dans cette zone mauve et devraient aller trop loin, 74 km au large, pour le faire. Par contre, les gros navires-usines étrangers de pêche industrielle ont le droit de s'approcher jusqu'aux limites des eaux territoriales, c'est-à-dire seulement 22 km. Comble de l'absurde, alors qu'Aranmore est une île, pas un poisson en vente dans ces 2 petits magasins. Seulement du poisson surgelé, officiellement de marque irlandaise, mais qui vient en réalité de beaucoup plus loin. Celui-là a été pêché dans l'Atlantique Sud. C'est où, à votre avis, l'Atlantique Sud? Et celui-là vient d'Alaska. Quand ils nous ont pris la pêche, ils ont pris toute la vie qui va avec. Quand vous vivez dans une grande ville comme Dublin, Londres ou Paris, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans les régions rurales. L'an dernier s'est produit un événement terrible et symbolique à la fois. Pour la première fois de son histoire, il n'y a eu aucune naissance sur l'île d'Aranmore et par contre 18 décès. À ce rythme, cela signifie que l'île se meurt et que d'ici 20 ans, il n'y aura plus personne sur l'île d'Aranmore. Malgré les jours sombres, Aranmore veut résister à Bruxelles. Depuis son pub, Jerry Hurley a lancé l'offensive. Depuis des années, il mène une campagne. Il rencontre les hommes politiques, les députés, les commissaires européens. Ces gars-là, en costume, avec leur vocabulaire de premier de la classe, ils ont essayé de m'intimider. Mais j'ai réalisé qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Un homme politique important nous a même dit qu'on devrait planter des arbres, devenir des forestiers. On était 16 habitants et pêcheurs de l'île à cette réunion. Et vous pouvez imaginer que ça ne s'est pas très bien passé. Et j'aime autant vous dire qu'on n'a jamais planté d'arbres et qu'on n'a absolument aucune intention de le faire. Comme les arbres, une proposition d'indemnisation de 25 millions d'euros en échange d'un arrêt total de la pêche a été refusée par les habitants de l'île. Il y a quelques mois, Bruxelles a été forcée de réautoriser les hommes d'Aranmore à pêcher certaines espèces de poissons. Les irréductibles veulent aller plus loin et entendent bien regagner le droit de pêcher le saumon.